Découvrez tout de suite les énergies de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la roue de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, tout de suite je commence par un petit message avec ce petit oracle qui est vraiment magnifique et que je vous recommande. Bien sûr, il n'y a pas de collaboration ni rien. C'est vraiment par plaisir que je recommande cet oracle. Ok. Alors. Lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est « Brille même au cœur de la nuit ». Waouh. Je vais mettre là le message. Voilà. Allez, on va regarder rapidement aussi la petite énergie dominante de la semaine. Donc ce jeu-là, c'est l'oracle universel, c'est ma propre création, mais il n'est pas du tout en vente. Voilà. Ah bah voilà, le courant. On vous parle justement d'énergie, etc. Donc ça rejoint, bah voilà, le souhait exaucé. Ça rejoint totalement la carte, la petite carte ici. Armure protectrice, pardon. Alors, là, cette semaine, on vous conseille de vous préserver, de vous protéger, d'accord? Ce sera important. Ne vous laissez pas en fait envahir par exemple des propos plutôt blessants, etc., qui émanent d'autrui. Hein. Laissez couler, vraiment, préservez-vous, protégez-vous, ne vous laissez pas atteindre en fait, parce que ce que les gens peuvent dire comme jugement, ça les concerne eux finalement, vous voyez? Donc là, ça me fait penser à l'un des accords Toltec, de ne pas prendre les choses personnellement. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça j'en suis totalement consciente et je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que quand on se fait critiquer, juger, finalement, est-ce que c'est vraiment nous, les concernés? Si on prend du recul, de la hauteur, voilà, on se rend compte que finalement, bah déjà on n'est pas comme ça. Pas comme les personnes, enfin voilà, hein, parce que les propos, ça y est. Oh my goodness. Donc je disais, excusez-moi, il est 8 h, j'ai du mal à émerger. Du coup, les propos que les gens vous disent, ce n'est pas la personne que vous êtes, d'accord? Voilà. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Bon, allez, la maison 1. Ah oui, donc ce jeu-là, à la base, c'est un coffret pour décoder les secrets de votre thème astral. Donc c'est le titre du coffret par Laurence Luminastro. Donc c'est pour les débutants. Ça aide aux gens, ça aide les gens à faire leur propre thème astral, mais sincèrement, c'est pas du tout complet. Je vous le dis direct, hein, c'est très superficiel. Voilà. Mais si vous voulez, prenez-le. Mais juste, pour moi, ça reste quand même très superficiel. Mais ça peut aider. En effet, pour les débutants, ça peut aider un petit peu. Mais après, voilà, c'est pas complet. Je sais, je me répète, mais c'est important de le dire. C'est pas complet. C'est vraiment pour débuter. Et comme c'est quelque chose pour débuter, du coup, forcément, vous allez passer à côté de choses quand même importantes. Voilà, je dis ça parce que je fais moi-même des thèmes astro et je sais de quoi je parle. Donc, voilà. Allez. Voilà. La maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, donc ça implique votre état d'esprit, voilà, le travail sur vous-même que vous allez faire, et ainsi de suite.
La maison 11. Ok, d'accord. Là, pour cette semaine, on vous dit que votre état d'esprit sera déjà, dans un premier temps, focalisé sur la paix intérieure, l'amour de soi, l'alignement de soi, d'accord? Vous allez vous laisser, en fait, guider par des choses extérieures. Donc, vous allez vous ouvrir un peu plus aux guidances extérieures, de par des signes, peu importe, vraiment, peu importe. Voilà. Votre état d'esprit, pour d'autres personnes, sera focus vraiment sur les autres, c'est-à-dire vos amis, les gens que vous aimez, qui vous font du bien. Voilà, ce sera votre mood de cette semaine. Mais là, surtout, vous serez surtout focalisé sur votre paix intérieure, hein, de vous réconcilier avec vous-même. C'est ce que je ressens en fait. Donc vous allez être aidé aussi par une personne extérieure. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Donc ça implique vos finances, etc. Ouh, le trigone. Alors là, c'est magnifique. Le trigone, c'est un aspect très bénéfique. C'est un aspect harmonieux. Donc là, de ce côté-là, il y a des choses qui s'arrangent, qui se réharmonisent, qui se rééquilibrent, d'accord? Vous allez trouver une solution pour régler quelques soucis financiers et ou matériels. Donc le côté matériel, ça va toucher vraiment à l'aspect matériel. Ça peut être la voiture, ça peut être la télé, ça peut être la maison, déménagement ou ce genre de choses. Bref, tout ce qui touche au matériel. Voilà, donc ce sont que des exemples, mais il en existe plein d'autres bien sûr. Mais là, il y a des choses vraiment qui redeviennent fluides à ce niveau-là. Ouais. Donc n'hésitez pas à chercher du côté de votre créativité pour trouver une solution plutôt originale, hein. C'est ce qui vous aidera aussi, hein. Allez, la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication, ce qui implique la communication sous toutes ses formes, mais ça concerne aussi le relationnel, notre entourage proche, les déplacements, etc. Ouh, le cancer, ok. Là, cette semaine, par rapport à cette maison 3, vous serez en fait dans l'accueil des choses, de ce qui se passera autour de vous. Par contre, vous risquez comment dire, de tomber sur des personnes avec un ego aussi gros que le cul de l'univers. J'aime trop cette expression que j'ai inventée, donc je la dis. Ouais, donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez là la carte, de vous protéger, de vous préserver, d'accord? Donc dès le début de la semaine, hop, armez-vous de bulles de protection, de pierres protectrices, d'affirmations positives et protectrices, enfin voilà, blindez-vous, sincèrement. En tout cas aussi avec le cancer, parce que le cancer c'est un signe qui est hyper sensible. Et du coup en fait, votre hypersensibilité, votre empathie risque un peu de vous jouer des tours. Donc attention à ne pas absorber les émotions, les énergies des autres, d'où l'armure protectrice, d'où le fait qu'on vous conseille de vous protéger pour ne pas en fait absorber ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Bon, dans l'ensemble, la communication, on va dire, sera plutôt stable. Il y aura beaucoup de communication intuitive aussi, d'accord? Beaucoup de personnes vont exprimer ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles, intuitivement aussi, d'accord? Voilà. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme ressenti. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique voilà, la vie privée, le quotidien quelque part, hein, avec le cercle familial, les liens transgénérationnels, etc. Ouh. Ah oui, le carré. Ok. Bon. Là, le carré, c'est un aspect de tension, hein. Donc, de ce côté-là, il va y avoir quelques tensions, quelques désaccords. Donc, il y aura quelques défis à ce niveau-là. Donc ouais, ce sera un peu tendu, hein. Donc là, je ressens le besoin de compléter avec ce jeu-là. Donc ce jeu-là, c'est le mien, c'est ma propre création. C'est le Easy, le Normand. Mais il n'est pas en vente, hein. Ok.
Ok, ouais. Donc s'il y a des conflits depuis un moment de ce côté-là, ça va se régler, mais ça va vous demander du temps. Donc ça se réglera étape par étape. Hein. La lune, ok. Le trèfle. Ouais, il y a des choses cachées, hein, très clairement. Il y a des choses cachées, des choses inconscientes. Et là, en fait, cette semaine, vous commencerez à avoir une opportunité au minimum pour justement faire remonter à la surface qui est cachée. Voilà. Donc, émotionnellement, ce ne sera pas top top non plus, hein, puisque la maison 4, c'est aussi le monde intérieur. Donc, ouais, ce ne sera pas top top. Excusez-moi. Mais il y a de la libération, quand même. Il y a de la libération qui se fera. Allez, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique vos émotions, vos projets, vos besoins perso, vos limites, etc. La maison 12, ouais, en plus en poisson. Ouais, il y a vraiment cette notion d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité cette semaine, donc vraiment préservez-vous. Focalisez votre état d'esprit sur le calme émotionnel, le calme intérieur et le calme mental. Donc des petites intentions que vous répétez plusieurs fois pendant quelques minutes. Vous faites ça au coucher, je vous recommande de faire ça au coucher et au réveil. Parce que là, le mental, tout ça, n'est pas trop réveillé, si je puis dire. Et là, c'est le subconscient qui va bien enregistrer les choses. Donc voilà, je vous résume très rapidement. Hein. Mais voilà, vous faites ça le soir au moment du coucher et le matin au réveil. Donc, par rapport à la maison 5, là, je pense que vous allez faire un petit peu le point sur vos projets, sur vos limites, si vous les respectez. Pareil, si vous respectez vos propres besoins. Voilà, il y a certaines personnes qui vont un petit peu s'isoler, se renfermer sur elles-mêmes. Ouais, donc attention à ne pas l'être de trop. Mais après, si vous en ressentez le besoin pour vous ressourcer, faites-le, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc il y a quand même pour moi, au niveau des projets, des choses qui ont besoin d'être modifiées, d'être améliorées. Donc revoyez certaines choses, voyez s'il n'y a pas certains aspects dans votre projet qui ont besoin d'être modifiés. Voilà. Allez, la maison 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique le quotidien hein, sous toutes ses formes, vos routines, vos habitudes, votre manière de prendre soin de vous, la santé au quotidien, etc. Ouh, oui, le nœud sud. Ah oui, ok. Ouais, vous voyez, il y a des habitudes que vous avez dans votre quotidien qui proviennent de vies passées. Hein. Parce que le nœud sud, c'est ça, c'est les bagages de l'âme, c'est le passif de l'âme. Donc ouais, c'est pour ça qu'il y a certaines choses que vous faites automatiquement, de façon vraiment naturelle, mais ça provient justement de vos vies passées. Vous avez embarqué ça avec vous, en fait, dans cette vie-ci. Donc, il y a quelque chose à transcender de ce côté-là. Hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à transcender, à couper. Il y a des habitudes qui ne vous correspondent plus. Donc, à vous de savoir lesquelles. Mais là, il est temps de faire un petit peu de ménage. Parce que ça peut impacter votre santé. Hein. Je recouvre. Ok. Ouais. Peut-être que vous avez trop pris l'habitude d'être tout le temps dans le mouvement, dans le quotidien, toujours en faire trop, donc le surménage, etc. Faites attention, parce que votre corps va vous parler. D'accord? Mais ça, c'est une habitude qui est très ancrée. Hein. Et là, justement, avec la lune, vous avez besoin de le conscientiser. De conscientiser des choses que vous faites dans le quotidien et qui ne vous permettent pas de... Ouais, vous voyez la complication, qui ne vous permettent pas de vous épanouir pleinement, finalement. Eh bien, j'ai un chat dans la gorge. Encore? Il y a de l'anxiété. Ok, donc l'anxiété peut provenir de vie passée. Ça peut être mémoire karmique, hein, forcément, mais ça peut être aussi, ce que je voulais dire, au niveau des liens transgénérationnels. Ça peut être le cas. En tout cas, là, cette semaine peut y avoir quelques agitations, un peu d'anxiété.
un peu d'appréhension. Mais vous allez recevoir une opportunité, quelle que soit sa forme, pour justement vous en débarrasser. Vraiment. Pour vous en débarrasser. Vous avez juste besoin de mettre en place des choses qui vont vous permettre justement de transcender tout ça. De transcender en fait, on va dire le négatif en positif. Allez, la maison 7. Donc la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais ça concerne aussi les relations de cœur en général. Voilà, ça implique donc, comment dire, les couples, etc. Et c'est le miroir de la maison 1. Ok, donc la maison 3, rappelez-vous. Ah, attendez, mon chat va à la litière. Me revoilà, donc je vous disais que la maison 3, donc c'est ici, c'est le domaine de la communication, de l'entourage proche, du relationnel, etc. Donc du coup, là, il y a de la communication sur ce plan-là. Vous allez apprendre des choses, d'accord. Pour d'autres, il y a un déplacement à faire. Donc si vous êtes célibataire, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un et que là, vous avez décidé tous les deux de vous voir pour la première fois. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, là, il y a des choses que vous allez apprendre, hein. Quelle que soit votre situation amoureuse, il y a beaucoup d'apprentissage, d'accord? Donc, vous allez avoir besoin, en fait, comment dire, de faire un petit pas vers votre passé pour ne pas oublier certains enseignements, certaines choses que vos relations du passé vous ont, au final, apprises. Très important. En tout cas, il y a une belle connexion quand même, hein. Il y a une belle connexion sur ce plan-là avec les papillons. Pour moi, il y a des changements, d'accord? Il y a de la métamorphose, il y a de la légèreté. Après, si vous êtes face à une personne narcissique, vous allez avoir besoin justement de changer ça, dans le sens soit d'y mettre un terme, ou soit de prendre votre distance, mais en tout cas de faire quelque chose en ce sens. Ce serait très important. D'écouter votre ressenti, d'accord? Voilà, d'apprendre à écouter votre intuition. Et à accueillir les informations qui vous viennent spontanément. Plus vous allez vous écouter, de toute façon, plus votre intuition va s'amplifier, va devenir beaucoup plus précise, beaucoup plus juste. Très important de le dire. Et comment écouter son intuition? C'est votre première impression. La première impression est toujours la bonne. Ce qui suit après la première pensée, on dit que c'est la première intuition, mais ce qui vient après cette première impression, pardon, c'est le mental qui parle. Du style, ouais, mais non, si ça se trouve, tu fais fausse route. Ouais, non, si ça se trouve, t'as juste peur à cause de ton passé. Vous voyez? Bah, ça, c'est le mental qui parle, hein, c'est l'ego. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose qui mute, hein, de ce côté-là, hein, au niveau amoureux, au niveau relation de cœur. Voilà. Allez, non, je vais compléter un petit peu. La lettre, donc c'est des nouvelles, c'est de la communication par écrit, donc voilà. Ouais. Laissez-vous guider, hein, par votre intuition. Allez, la maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique les changements, tout ce qui est métamorphose, tout ce qui est schéma répétitif, etc. Ouh, Mars, ah oui, là, oui. Là, si vous voulez avoir les changements souhaités, il faut passer à l'action. Là, c'est... On ne peut pas être plus clair, hein. Là, pour obtenir vos souhaits, vos désirs, les changements, etc., vous avez besoin d'y mettre votre temps, de l'énergie, de passer à l'action. Là, c'est clairement ce qu'on vous invite à faire, hein. Si vous restez tout le temps dans l'inaction, la passivité, malheureusement, les changements ne pourront pas se manifester, vous voyez. Donc, il y a vraiment besoin de passer à l'action. Allez, je recouvre. S'il y a des obstacles, des blocages, quels qu'ils soient, pareil, l'action vous aidera à contourner tout ça. Ouais. Il y a un besoin de couper avec un engagement ou voilà, quelque chose comme ça, avec des habitudes, des croyances, hein, ce genre de choses. Vous avez besoin de couper avec ça. Couper avec un lien qui vous a beaucoup blessé, qui vous a peut-être traumatisé. Enfin voilà, il y a un besoin de couper avec des liens toxiques. De commencer par là,
pour par la suite cheminer de plus en plus vers les changements souhaités. Donc de l'action, voilà, pour couper les schémas répétitifs, pour vous diriger tout simplement vers là où vous voulez. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine de la spiritualité, donc ça concerne forcément la spiritualité sous toutes ses formes. C'est les apprentissages, c'est l'âme, les guides, l'univers, etc., l'animal totem. Mais dans cette roue de la semaine, je ne vais pas prendre de carte pour voir quel est l'animal totem qui nous accompagne. J'ai pas envie. Allez, hop, la maison 4. Oh, justement, dans la maison 4, en plus, on avait ces aspects tendus, tout ça, là. Donc la maison 4, ouais, donc, avec le cancer en plus. Oui, parce que la maison 4, c'est la maison du cancer. Hein. Voilà. Donc, de ce côté-là, vous allez avoir besoin de vous diriger vers la lignée familiale, les liens transgénérationnels, d'accord? Principalement. Ouais, en plus, j'aime beaucoup cette illustration, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Enfin bref, vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous réaligner. Ce sera très très important aussi de vous ancrer, de vous enraciner. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Eh ben, voilà, de prendre le temps de vous ancrer. Parce que l'ancrage vous aidera aussi à garder un équilibre, à vous sentir mieux, à vous sentir serein, sereine, et ainsi de suite. C'est très important. Donc prenez le temps, chaque jour, de pratiquer l'ancrage et l'enracinement. Voilà. Il est possible que certaines personnes découvrent que dans leur lignée familiale, que ce soit du côté père ou mère, peu importe, il y a eu des ancêtres qui ont dû être déracinés de là où ils étaient. Voilà. Donc, si par exemple vous avez tendance à tout le temps déménager, faites le lien avec ça, parce que c'est clairement, comment dire, typique de ce lien transgénérationnel vis-à-vis du déracinement que vos ancêtres ont subi. Voilà. Si vous avez justement cette question, mais pourquoi à chaque fois je déménage tout le temps, j'arrive pas à me poser, etc. La réponse est là, très clairement. Allez, la maison, ça y est, je me suis perdue, 10. Donc c'est le domaine professionnel, c'est tout ce qui est ambition, destinée, accomplissement, etc. Chiron, là, il va falloir vous pencher sur une blessure au niveau pro, notamment le syndrome de l'imposteur. Là, cette semaine, dirigez-vous là-dessus, parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo qui ont ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Alors non, vous êtes méritant, méritante, d'accord? Vous avez plein de compétences, plein de qualités. Vous avez aussi quelque part votre originalité. Donc, vous n'êtes pas ce que vous croyez être, dans le sens négatif, hein, je précise. Donc là, cette semaine, du côté pro, du côté accomplissement, destinée, etc., vous allez vous diriger vers une certaine souffrance, une certaine blessure en lien avec le domaine pro, d'accord? Le fait de ne pas vous sentir reconnu à votre juste valeur, tout ça, vous allez le travailler, d'accord? C'est l'une de vos blessures d'âme. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est collectif, c'est public, donc ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Pour d'autres, vous pourriez passer une formation, une initiation qui vous apportera plus de compétences pour votre avenir professionnel. Aussi pour d'autres, il y a quelque chose qui se guérit forcément au niveau pro. Quelle que soit votre situation professionnelle, hein, que vous travaillez, que vous soyez à votre compte, au chômage, peu importe. Ok, et je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs. Ok.
Oh, génial. Il y a une célébration hein, par rapport à quelque chose qui se concrétise au niveau pro, destiné, etc. Là, il y a une communication qui arrive qui va lever certaines craintes, certaines illusions, certains doutes. Mais pour moi, là, en fait, il y a un rêve au niveau pro que vous avez depuis peut-être votre tendre enfance ou en tout cas depuis un très long moment. Celui-ci va se réaliser. Celui-ci va se réaliser. Quand? Bah, ça peut être cette semaine, ça peut être les prochaines semaines, peu importe. Mais là, vous entrez pleinement dans la réalisation de votre rêve au niveau professionnel. C'est quelque chose qui vous est vraiment destiné. Et ça apportera vraiment du succès au niveau pro, au niveau accomplissement, etc. Génial. Hop. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine collectif et social, ce qui implique tout ce qui est extérieur, aide d'entraide, les amitiés, etc. Maison 5. C'est bien, c'est bien. C'est positif. C'est positif. Il y a de l'amusement. Il y a vraiment, comment dire, de la joie à ce niveau-là. Pas trop de prise de tête. Bon, même si on l'a vu dans la maison 3 qu'il y aurait possiblement des personnes voilà, cette semaine qui auront un ego surdimensionné. Donc, bon, il faudra s'en foutre. Voilà, mais hormis ça, franchement, ce sera plus ou moins top. Voilà. Ce sera stable. Ce sera stable. Il y a des personnes extérieures aussi qui peuvent vous aider justement peut-être à réaliser vos rêves, vous aider à voir les choses autrement. Enfin, peu importe. Hein. Peu importe. Allez, je recouvre. Non, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, hop. Ah, mais non, pourquoi cette carte pourrie sort? Non. Ah. Il peut y avoir une trahison au niveau professionnel. Donc, ça concerne le domaine social. Il y a peut-être une personne que vous appréciez beaucoup dans votre travail et vous allez apprendre malheureusement que cette personne vous trahit. Donc là, c'est peut-être un message pour une ou quelques personnes qui regardent cette vidéo. Mais ouais, ah, c'était bien parti. Bon, après c'est public, pardon, collectif, donc c'est un peu normal aussi. Mais bon, là, faites attention, d'accord? Voilà. Mais dans l'ensemble, ça va. Ok, allez, la maison 12. Oups, la maison 12, c'est le domaine des obstacles, des épreuves. Donc, ça implique bah, forcément les obstacles, les épreuves. C'est vraiment ce qui est inconscient. C'est le karma perso, etc. Vénus, ok. Il peut y avoir encore des petites épreuves, des petits blocages au niveau amoureux. En tout cas, peut-être aussi au niveau de certains projets qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est pas forcément lié au domaine amoureux, mais voilà. Ouais, il y a quelque chose que vous allez attirer à vous pour vous faire prendre conscience de votre valeur. Je vais compléter. Ouais. Bon. Peut-être que vous avez tendance à tomber sur des personnes manipulatrices, menteuses, ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Que ce soit des hommes ou des femmes, hein, vous adaptez ça selon vous, bien sûr, mais c'est quelque part comme un effet miroir pour vous montrer votre valeur. J'espère que je m'exprime bien. Je froissais personne, hein, après voilà, chacun entendra ce qu'il aura envie d'entendre, bien sûr, mais là, pour moi, ouais, ça me fait penser à ça. Là, on a la manipulation, la carte de Vénus. Donc, pour moi, ça me fait penser vraiment au fait de tomber sur des personnes manipulatrices dans le domaine amoureux qui vous promet monts et merveilles, qui vous fait miroiter tout ça, quoi. Donc, attention. Attention à ça. Fiez-vous à votre intuition, n'oubliez pas. Bon, je vais recouvrir... Hop, avec l'oracle des miroirs. Non. Oula, oula. Eh oh.
Oh merde, j'ai embarqué une carte. Hop là. En plus, j'ai embarqué la carte de Chiron. Donc, il y a peut-être de la guérison affective, émotionnelle. Ouais. Homme. Ok. Ouais, ça risque d'être un peu mouvementé. Ça risque de bouger. Je vais compléter. Verdict. Famille. Joie. Ok. Ouais. Bon, ce sera pas tout rose pour certaines personnes, mais pour d'autres, au niveau des obstacles, des choses qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir les virer, très clairement. Mais il faut vous mettre à l'action. Tout simplement. Voilà. Et pour terminer, avec ces deux dos de deck, donc ici on a le sextile, ici on a le bélier. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, il y a deux cartes. Hop. Donc là, pour terminer, c'est aussi un aspect harmonieux, le sextile. Donc le bélier, c'est aussi une énergie yang, donc qui demande de passer à l'action, d'accord? Très important. De faire preuve de courage pour affronter certaines choses. En tout cas, cette semaine, il y aura beaucoup de compréhension avec une personne au minimum, parce qu'il y a de la communication qui ressort. Voilà. Donc c'est une certaine communication qui va vous permettre aussi de prendre conscience de certaines choses. Voilà. Soyez pas sur la défensive, ni l'agressivité, tout ça. Écoutez ce que certaines personnes ont à vous dire. S'il n'y a pas de jugement non constructif, c'est juste par méchanceté ou autre, bon, laissez couler. Mais si la personne argumente, etc., développe son jugement dit constructif, écoutez-la, ne vous braquez pas. C'est un conseil, parce que c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous propulser en avant. D'accord? Ces paroles-là seront un tremplin. Voilà, voilà, pour la roue de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.